Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Vous êtes bien sûr Corrèze Télévision dans l'émission Corrèze Santé. Notre troisième émission est consacrée au thème du diabète, une pathologie qui frappe presque 4 millions de personnes en France et plus de 13 000 personnes en Corrèze. Et tout de suite, je rejoins mes invités sur le plateau que je vous présente. Chers téléspectateurs, nous ne pouvons pas être aussi proches de l'actualité puisque aujourd'hui, 14 novembre, c'est la journée mondiale du diabète. Question d'actualité, vraiment. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Madame le Docteur Lopez. Bonjour. Bonjour, Docteur Lopez. Et Monsieur Meigne, président de l'association AFD19. Bonjour. Bonjour. Alors, tout de suite, je vous dis, je me mets dans la peau de l'homme de la rue qui dit souvent ceci: j'ai mangé trop de sucre et j'ai du diabète. Alors, quelle part de vérité il y a dans cette croyance populaire, Docteur Lopez? Oui, tout n'est pas faux dans cette expression, mais il faut savoir que la survenue d'un diabète n'est pas forcément liée à la consommation de sucre, mais certainement à une prédisposition génétique, à une hygiène de vie délétère et au surpoids. Tout cela constitue la maladie. Alors, je voudrais donner une précision tout de suite, Docteur Lopez. Vous êtes endocrinologue et diabétologue. Oui. Est-ce que vous pouvez nous apporter une précision sur votre spécialité? Alors, ma spécialité est une spécialité qui prend en charge les problèmes d'hormones en général, et le diabète est une spécialité au sein de l'endocrinologie qui prend en charge la maladie diabétique dans son ensemble. Je comprends bien, vous nous dites, c'est une maladie hormonale. Oui. Monsieur Meigne, alors faut-il préciser tout de suite que vous n'êtes pas seulement président de l'AFD19, que je vous demande de préciser pour nos téléspectateurs d'abord? Donc, l'Association française des diabétiques 19 est une association loi 1901 qui est animée essentiellement par des patients diabétiques dont je fais partie, et elle a pour but d'aider les patients diabétiques essentiellement dans leur démarche administrative. Il faut savoir que le diabète est souvent cause de soucis par rapport aux emprunts, par rapport à l'emploi, par rapport à la garde des enfants. Et c'est vrai que nous, on se bat, et également au niveau national, on se bat pour que les diabétiques puissent avoir une vie tout à fait normale dans le cadre de leur profession, dans le cadre de leur activité associative, mais aussi dans le cadre personnel de papa et de maman de famille. Tout à fait. Alors, donc, vous nous avez bien précisé, vous n'êtes pas seulement représentant d'une association, mais vous êtes patient diabétique. Voilà, donc je suis patient diabétique. Alors j'attache beaucoup d'importance au terme patient, que j'oserais presque transformer en terme action, tout simplement parce qu'un patient diabétique a besoin de personnes comme le docteur Lopez, on a besoin de diabétologues, on a besoin de médecins pour nous accompagner, mais il ne faut pas oublier que le diabétique est avant tout acteur de sa santé, donc c'est à lui à bien gérer sa maladie. Monsieur Meigne, vous êtes diabétique depuis combien d'années? Je vais fêter mes 49 ans de diabète dans quelques jours. D'accord. Est-ce que c'est un diabète dont vous espérez guérir? Je vais avoir une réponse qui va certainement vous étonner. Cela fait 49 ans que je vis avec le diabète. Ma vie a été basée sur le diabète, et c'est vrai que le diabète fait partie de ma vie intégrante. Bon. Je le vis très bien. Et je crois que le fait effectivement de ne plus avoir le diabète, il y a quelque chose qui me manquerait. Revenons donc à la définition de cette maladie. Voilà, on va clarifier les choses. Tout le monde en parle, mais sait-on vraiment ce que c'est? Comment est-ce qu'on définit le diabète, Docteur Lopez? Alors, la définition du diabète est une définition biologique, puisque le diagnostic est établi sur une analyse sanguine. Il faut, pour être diabétique, 2 glycémies, c'est-à-dire la mesure du taux de sucre à jeun, supérieure donc 2 fois à 1,26 g, ou une glycémie supérieure d'emblée à 2 g n'importe quand. Donc, ces paramètres biologiques suffisent à diagnostiquer un diabète. Bon, alors, on ne dose pas la glycémie au hasard. Il y a quand même des signes qui orientent ou le patient ou le professionnel de la santé à la recherche de cette glycémie-là. Alors, quels sont les signes par lesquels ce diabète peut se révéler? Alors, dans la plupart des cas, le diabète le plus communément décrit est le diabète de type 2. Donc, c'est un diabète qui survient chez la personne à risque, on va dire déjà de par son âge, après 50 ans, la personne qui va être en surpoids,
qui a des antécédents familiaux de diabète. Et donc c'est cette personne potentiellement à risque que l'on va dépister par une analyse sanguine, mais qui n'a pas de symptômes, car dans ces cas-là, le diabète n'est pas symptomatique. À l'opposé, on trouve un autre type de diabète, qui est celui de M. Mene, qui est le diabète de type 1, qui est un diabète qui va être bruyant dans sa manifestation initiale, puisqu'il va entraîner une soif intense, un amaigrissement, une envie d'uriner importante, qui va orienter le professionnel de santé vers une analyse biologique. Justement, est-ce que M. Mene pourra nous raconter un peu, est-ce qu'on peut bénéficier de votre témoignage par rapport au début, à la détection de votre diabète? Alors, ce qui s'est passé, effectivement, on me l'a découvert en décembre 1966, et donc mes souvenirs sont quand même assez présents, malgré l'ancienneté. J'avais énormément soif, j'ai beaucoup maigri, donc ça a été quand même relativement rapide. En 2 ou 3 semaines, ça s'est décelé, et c'est vrai que les professionnels de santé, à l'époque, même s'ils n'étaient pas... il n'y avait pas énormément de diabétologues, donc de suite on m'a orienté vers un traitement pour diabétiques de type E. Et ce n'est pas lié à la consommation de sucre ni quoi que ce soit, donc c'est une maladie, à mon avis, que je considère comme génétique. D'accord. Alors, on dit souvent le diabète, mais à vous entendre parler tous les deux, on devrait dire les diabètes, puisque vous nous parlez de plusieurs types de diabète. Et justement, nous avons rencontré un couple assez original qui se sont partagés les 2 types de diabète. Je propose qu'on voit la vidéo et puis on en reparle après. J'ai été découverte diabétique parce que j'ai vu que pendant un moment j'avais une prise de surpoids. Donc j'ai contacté mon médecin traitant qui m'a envoyé devant un endocrinologue. Là j'ai eu des compléments de prise de sang et on m'a découvert mon diabète. On m'a conseillé un régime, d'où j'ai fait ce régime. J'ai eu une perte de poids. Et là, bon, toujours il y avait quand même ce régime qui était là, et d'où après j'ai subi une chirurgie. Je n'avais pas de symptômes dans la journée, ni de malaise, ni de bouffée de chaleur, j'avais pas de symptômes. Donc je pense que c'est pour ça que ça a été dur aussi à découvrir. Suite à la chirurgie bariatrique, eh j'ai plus du tout de diabète. Donc bon, tout en faisant quand même attention à ce que je mange. Mais par contre, j'ai mon mari qui lui est diabétique, insulino-indépendant, bon, qui est très dur à gérer, auquel je suis à ses côtés pour lui aider à vaincre ce diabète. C'est difficile parce qu'il faut se surveiller, faire le contrôle au bout des doigts pour voir quel taux on a. Après, bon, gérer sa piqûre, manger, bon, mettre féculents plus légumes verts. À l'époque, j'étais agriculteur, donc c'est vrai que je travaillais dans un métier qui était rude. Donc je tombais tous les 4 matins en hypoglycémie. Il a fallu prendre une décision, donc j'ai changé carrément de vie. On peut vivre normalement, mais c'est vrai que les personnes à qui on le découvre, au départ, il ne faut pas s'alarmer, pas comme j'ai fait, parce que on peut vivre normalement. Alors voilà notre couple assez original, hein. Donc si nous avons bien compris, le monsieur il est diabétique de type 1, la dame elle est diabétique de type 2, ancienne diabétique de type 2 puisqu'elle en est guérie. Alors le monsieur dit quelque chose qui rejoint ce que vous nous dites tout à fait tout à l'heure, monsieur Mene, c'est qu'on peut vivre tout à fait normalement avec un diabète de type 1. Vous nous confirmez? Tout à fait. Il ne faut pas diaboliser le diabète, bien au contraire. C'est une maladie qu'il ne faut pas prendre à la légère non plus, mais dans la mesure où on s'alimente correctement, dans la mesure où on a une activité physique assez régulière, on peut vivre tout à fait comme les autres. Et je dirais même que le diabète, un diabète jeune, permet d'acquérir les principales notions pour le futur. Un régime diabétique, et ce n'est pas le docteur Lopez qui me contredira, un régime diabétique, c'est l'alimentation que devrait avoir toute personne. Féculents, légumes, viande, protéines, lipides. Voilà. Donc, c'est une hygiène de vie. C'est compatible avec une vie normale. Tout à fait. Si on se fait bien prendre en charge. Tout à fait. Donc là, effectivement, il faut quand même prendre des précautions et aller voir les professionnels de santé
Ça, c'est également la principale des choses à retenir. Professionnels de santé et patients ou actions, comme je disais tout à l'heure, sont indispensables. C'est un couple réel qui existe. Merci, merci Monsieur Meigne. Docteur Lopez, il faudrait peut-être relever une petite erreur qui s'est glissée dans le témoignage des patients que nous avons eu tout à l'heure. Ils nous ont parlé de diabète de type 1 ou diabète insulino-indépendant. Oui. Est-ce que vous voudriez bien nous corriger cette erreur et par le même pour nous expliquer le rôle de l'insuline dans le diabète? Oui, effectivement, c'est le diabète insulino-dépendant ou diabète de type 1. C'est ce que je n'ai pas fini d'expliquer tout à l'heure. C'est le diabète que présente M. Meigne qui se déclare donc souvent dans l'enfance et qui est complètement différent du diabète de la maturité, puisque ce diabète de type 1 est un diabète qui nécessite d'emblée de l'insuline, puisque le pancréas ne fabrique plus du tout d'insuline, donc c'est une maladie avant tout du pancréas, et le traitement à vie et l'insulinothérapie, qui peut se délivrer de différentes manières, mais on en parlera peut-être un petit peu plus tard. D'où un type de diabète dont on peut guérir et l'autre qu'on doit traiter à vie. Voilà. Alors, si on s'en tient à la définition que vous nous aviez donnée, on a l'impression que le diabète est une maladie du sang, de sucre dans le sang. Or, c'est une maladie grave. Qu'est-ce qui fait la complication, la gravité de cette maladie? Oui, au départ, l'anomalie initiale, effectivement, c'est la montée de la glycémie dans le sang. Le taux de sucre est anormalement élevé, mais cette glycémie élevée va être délétère pour les artères, puisque au bout de plusieurs années, eh bien, la glycémie fait que les artères peuvent s'épaissir et tout cela peut entraîner des complications d'ordre cardiovasculaire, d'ordre neurologique et cette surveillance est indispensable donc, pour dépister ce genre de complications. Alors, face donc, à ces complications qui peuvent entraîner beaucoup de dégâts, il y a plusieurs types de traitements dont on dispose. J'aimerais que nous fassiez un petit résumé de ces traitements et qu'après, M. Meigne nous dise un mot de son vécu de ce traitement. Alors, on va essentiellement parler du diabète de type 2 puisque c'est le plus fréquent. Vraiment, le traitement, la pierre angulaire, c'est la diététique. Et d'ailleurs, cette journée mondiale du diabète a une thématique qui est celle de la diététique, c'est-à-dire la prévention de la maladie par l'hygiène alimentaire. Et c'est vraiment le premier des piliers sur lequel on doit s'appuyer pour traiter ce diabète, puisque au stade précoce, il peut être réversible grâce à la diététique. Mais malheureusement, dans le temps, c'est une maladie qui s'aggrave et qui va nécessiter des traitements qui sont des traitements par médicaments en premier lieu, avec plusieurs catégories de médicaments, dont certains nécessitent de faire des contrôles de glycémie. Et puis petit à petit, on peut arriver à être sous insuline aussi dans ce type de diabète de type 2. Monsieur Meigne, votre vécu de ce traitement que vous supportez très bien à vie? Moi, donc, je suis insulino-dépendant depuis l'âge de 8 ans. Donc, au départ, j'avais une seule piqûre par jour. C'était l'insuline lente que nous appelons. Donc, ensuite, je suis passé à 2 ou 3 injections par jour. Et là, maintenant, je suis sous pompe à insuline. Alors, c'est vrai que la pompe à insuline, souvent, est considérée comme la conséquence d'un diabète mal équilibré. Ce n'est pas du tout le cas. Et là, c'est grâce aux docteurs qui m'ont entouré où je suis passé par la pompe à insuline. Et ça permet de beaucoup mieux réguler le sucre et d'avoir une activité quasi normale. Donc, pour moi, à titre personnel, mais je ne suis pas une exception, je le vis plutôt bien. Même si, quelque part, il y a quand même aussi des conséquences, comme tout chacun. Alors, Docteur Lopez, Monsieur Meigne, merci pour votre présence avec nous aujourd'hui. Merci pour vos témoignages. Voilà. Merci. Je vous remercie de m'avoir invité et je souhaite beaucoup de bonnes choses pour les diabétiques et pour les médecins qui s'occupent d'eux. Merci.